Notre année de voyage a fait mûrir notre curiosité, et nous voulons découvrir ce pays en compagnie d'un ami qui partage notre goût du voyage à l'improviste. Nous commençons ce road trip en Inde à durée indéterminée par une semaine avec la famille de Shivam. Elle nous invite à une bhajan en l'honneur de Sai Baba, un saint homme qu'ils adorent particulièrement. Shivam nous présente à ses amis. Parmi eux, Vachiste, un petit virtuose. Ce mausolée regroupe les tombes de plusieurs personnages emblématiques tels que le soufiste Nizamuddin Auliya et celle de son disciple spirituel Amir Khusro, poète connu pour avoir inventé la sitar et les tablas. Grand amateur de musique, on se trouve chanceux d'avoir été amené ici. It's Basant. We welcome spring by wearing yellow and offering yellow flowers. And it's basically when the first bud of the flower blooms. Joyau de l'architecture moghole, le Taj Mahal est le tombeau de la reine Arjumand Banu Begum, qu'on appelait aussi Mumtaz Mahal, qui signifie en persan « la lumière du palais ». On dit que son commanditaire, l'empereur Shah Jahan, aurait fait couper la main de tous les ouvriers qui ont participé à sa construction afin que personne ne puisse jamais reconstruire un tel monument. Shirdi est la ville où a vécu Sai Baba. Des millions d'hindous s'y rendent chaque année pour visiter son temple doré. Nous en profitons pour nous rendre au temple de Shani, afin de faire une offrande d'huile à la roche sacrée du dieu Saturne.
La visite religieuse est terminée. Shivam nous conduit chez un ami à Pune. En direction de la gare routière. Départ de Pune, direction Goa. Mesdames et messieurs, bonne matinée. Nous avons fait un long voyage en bus couchette. Nous avons donc quitté Pune hier soir vers 8h à peu près. Ici en Inde, on n'est pas sur les horaires. Et nous sommes actuellement à Goa. Nous sommes enfin arrivés et voici la mer. Ça fait longtemps qu'on ne l'avions pas vue. Des nouvelles de nos amis anglais Sarah et Sam. Ils sont aussi en Inde, nous les rejoignons à 230 km au nord de Goa. Une retrouvaille peu ordinaire, tous les chemins mènent en Inde. Thanks a lot. Hello little boy. What is your name? Nicolas. Nicola. Yeah. And you? Atang. Atang. Atanga. And you? Abhishek. Abhishek. Nice to meet you guys. C'est hallucinant de les retrouver ici. Nous restons 2 jours avec eux, le temps de raconter nos anecdotes. Nous poursuivons à une centaine de kilomètres au sud de Goa, où se tient la fête du quart de Shiva, un festival de 9 jours où se rendent 20 000 pèlerins. Le dernier jour, une centaine de pèlerins tirent le Todarata, le grand char, tandis que les prêtres chantent des hymnes en l'honneur du seigneur Avatar, Mahabel Eshvara. Km au sud, Kodaikanal, dans les montagnes brumeuses du Tamil Nadu, puis à 300 km à l'ouest au bord de la mer d'Arabie dans le Kerala. Prelo. Adul. Adul. Nous finissons notre périple méridional au point le plus au sud de l'Inde, au cap Comorin, là où les cendres de Gandhi ont été dispersées entre la baie du Bengale et la mer d'Arabie. Le trajet pour Delhi durera 3 jours. Là-bas, la famille de Shivam organise une bhajan. Nous voulons absolument être présents pour cet événement. Toujours dans le train, deuxième jour de Kanyakumari à Delhi. Et là nous sommes à Mandi Bamora.
qui est bien avec le train, c'est qu'on a tout le temps. Rien ne presse. Pas même les souvenirs de nos 2 derniers mois de voyage.